Dove Attia est un personnage rarissime dans le monde du showbiz. Son parcours est là pour en témoigner. Dove Attia est né en Tunisie en 1957. Il y passe son enfance et une partie de son adolescence. Il grandit dans un milieu modeste. Son père est électricien. Cela ne l'empêche pas de réussir des études particulièrement brillantes. Après un bac C, Dove Attia s'installe à Paris et suit 2 années de prépa au lycée Chaptal, puis une année de maths spé au lycée Saint-Louis. Élève appliqué et studieux, comme il le dit lui-même, il intègre Polytechnique, promotion 1978. Il aura pour condisciple le producteur Manuel Muntz, qui sera le major de sa promotion. Dove Attia est un bosseur et il ne s'arrête pas là. Son diplôme de polytechnicien en poche, il se lance dans un DEA à Dauphine. Il craque au bout d'1 an. Pendant 10 ans, Dove Attia va enseigner les maths et la physique au lycée Chaptal, où il dirige, au début des années 1990, les classes préparatoires aux grandes écoles. Il est également professeur de statistique à l'école des cadres. Mais Dove Attia a toujours eu un rêve secret, le showbiz, et une passion, la musique. Sans quitter l'enseignement, il réalise avec Léon Zitrone une collection de vidéos sur les grands événements du XXe siècle. En 1990, il publie La légende du Santaman, Un siècle pour une seconde, coécrit avec Albert Cohen et préfacé par la star du sprint, l'Américain Carl Lewis. Il abandonne finalement l'enseignement et décroche le poste de directeur général de TF1 International, puis devient, en 1998, président de Techlake Europe, une société de high-tech. Dove Attia est également scénariste. Il est l'auteur, notamment, de Passion assassine, coécrit avec Lambert Vincent et réalisé par Elie Chouraki. Il se lance ensuite dans la production de comédies musicales. Toutes sont des succès, des 10 commandements au roi Soleil. Mais Dove Attia va connaître la célébrité en devenant l'un des jurés de la Nouvelle Star, d'abord appelé À la recherche de la Nouvelle Star, sur Miss Six en 2003, avec Marianne James, Manu Katché et André Manoukian. Sur le plateau de C'est à vous, Dove Attia a évoqué le terrible drame qui a frappé l'une de SE Productions et qui a failli le faire renoncer à sa carrière. Une terrible explosion avait fait un mort durant les répétitions de la comédie musicale. C'est au Palais des Sports que se jouait 1789, Les Amants de la Bastille, une autre des comédies musicales produites par Dove Attia en 2013. Un drame est venu endeuiller le spectacle pendant SE répétitions. Une explosion dans le local technique où était stocké du matériel pyrotechnique a en effet provoqué le décès de Marcus Toledano, 41 ans, le directeur technique du spectacle. 4 autres personnes avaient aussi été blessées dans l'accident, et c'est d'ailleurs en cherchant à porter secours à un ouvrier que l'homme avait trouvé la mort. Dove Attia a songé à tout arrêter après le drame et n'était pas retourné sur les lieux de l'accident depuis 10 ans, comme il l'a confirmé à Mohamed Bouafsi. « Je vous avoue que ça a été terrible. Je garde le traumatisme. Je faisais une émission télé. C'est arrivé, j'étais en pleine émission, on vient me voir. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est quelqu'un qu'on a fait grandir. Et il est mort avec ma main dans la sienne à 5 heures du matin. Ça a été un drame terrible qui m'a énormément marqué. J'ai eu beaucoup de mal à revenir dans cette salle. » Dove Attia a expliqué pourquoi il avait finalement choisi cette salle pour son nouveau projet d'envergure. Selon lui, elle n'est comparable à aucune autre. C'est pour ça que j'ai été au Palais des Congrès après pour faire le roi Arthur. Mais c'est vrai, le Palais des Sports a quelque chose d'unique pour le spectacle, c'est la forme. Il y a une chaleur, il y a une énergie qu'on n'a pas dans les autres salles où c'est très froid. Les autres salles sont très belles mais froides. Le Palais des Sports a quelque chose de magique, a-t-il conclu.